Bonjour, chers et congolaises. Hier, nous avions eu l'occasion de discuter avec tout le monde comment rendre quelqu'un diable. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thématique et là, nous sommes à la seconde partie où nous allons entrer en profondeur. Nous allons donner une nouvelle histoire qui encore nous avions vécu. Comme par exemple hier, nous parlions de l'histoire où je sortais de Pôle Institute, j'accompagne quelqu'un, je lui énerve, il perd ses émotions, il n'a plus de contrôle sur lui-même, je redescends sur terre, je lui demande pardon, il refuse le fait qu'il a perdu le contrôle sur ses émotions et par la suite, il s'est passé beaucoup de choses comme je l'ai expliqué hier et après, on a failli me tuer en route, le fait que j'avais fui pour ne plus entrer en prison, le fait que c'est là où il m'a mené et après je demandais pardon. Il est revenu sur lui-même, demandant pardon à tous les gens qui ont failli me faire du mal, les gens qui étaient au niveau du marché vers, je l'ai expliqué hier, si c'était vers où. Et après, ils ont failli me tuer, comme je l'ai dit. Il a dit non, c'est pas un voleur, c'est mon ami, il se passe autre chose que c'est que vous imaginez. On m'a pris alors pour m'acheminer vers leur cachot. Et après, arrivé là, certains motards qui étaient en route, ils ont plaidé pour moi et on m'a laissé. Et je suis parti sain et sauf, bien que lui aussi, on avait failli lui faire entrer dans les prisons, le fait que on avait rencontré des cartes d'électeurs, il avait des cartes d'électeurs. Et c'était quelqu'un de la lucha, il avait peur, il avait aussi peur, et à la fin, il m'a pardonné, on est retourné sans qu'il m'achemine au niveau des prisons et en route. Je lui ai expliqué que je suis en train de faire des recherches pour rendre les gens des diables. Et tu vois, tu avais perdu ton contrôle. Il a demandé pardon. Il a dit, bon, prochainement, il va travailler sur ses émotions, sur sa manière d'agir, la manière de penser, la manière de prendre des décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, il travaille sur lui-même et tout va bien dans sa vie. Ici, nous sommes dans le cadre du projet Réalisation RDC. Projet Réalisation RDC. Nous avons une vision, être au sommet de l'économie du système mondial. Nous avons une mission d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Notre plan, c'est le plan du vin pour la RDC. Partager, aimer, inviter les gens à intégrer notre groupe WhatsApp parce que vous êtes un administrateur. Merci. Nous poursuivons la seconde partie tout de suite. Bon, nous sommes là. La seconde partie. Comment rendre quelqu'un un diable? C'est une orpheline qui déclame ses drames devant vous, messieurs, dames. C'est une mère qui crie dans ce slam. Je suis une fille, une sœur, une épouse, une mère, mais surtout, je suis une femme. 8e merveille, on me proclame, ironie, vu que mes entrailles, on les condamne. Affaire de dame, disent-ils, cette tache rouge sur ma jupe, puis cette odeur caractéristique. Sujet tabou, préfère plutôt parler d'amour.
leur parler de tout, sauf de la porte par laquelle les hommes voient le jour qui est la valeur de la... Alors, nous sommes là. Un jour, j'arrive chez mon ami, chez lui, chez eux. Mon ami s'appelle Blaise Etakamba. Je pars chez lui, chez eux, je raconte sa maman. Blaise Etakamba a l'habitude de sauter la clôture de chez lui. Donc, il arrive à 21h. Comme on a déjà fermé la clôture, il saute. Il saute, il entre dans la maison. Et chaque fois, c'est ce qui se passe toujours avec Blaise. Après, sa maman tourne toujours, mais sans succès. Sans succès. Et après, Blaise, sa maman est fâchée. Mais sa maman ne trouve plus la solution. Sa maman ne trouve pas la solution pour que Blaise ne puisse plus venir dans ses heures tardives. Entrer à la maison à 21h, 22h. Blaise saute la clôture. Blaise saute la clôture. Et du coup, un jour, je pars alors chez Blaise. En partant chez Blaise, j'arrive chez Blaise. Et vos chemins se remplissent de poètes en panne d'inspiration. On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense, et quand je pense ce que je dis, nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice. On me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise, moi qui n'ai que les mots en guise d'arme. J'arrive chez Blaise. Il y a une maman alors, une voisine, qui dit est-ce que elle était là à l'extérieur? Est-ce que ces garçons qui arrivent souvent ici et qui sautent la clôture? Et je réponds oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ça m'a dit ah bon? Tu sautes la clôture chaque 21h, 22h, et puis quand on te dit est-ce que c'est toi qui sautes, tu dis qu'est-ce qu'on va te faire? Alors, on va voir. Cette maman, cette voisine, me filme. Il prend j'ai porté un t-shirt blanc. Vraiment un t-shirt blanc. Il me filme et me dit, là je venais d'ailleurs des sports. Qui va m'amener chez... Non, il me dit qu'il va me frapper, qu'elle va me frapper, tout ça. Je dis, tu ne vas rien me faire. Nous commençons à nous chamailler, tout ça. Il y a des passagers qui arrivent. Et il y a la maman des Blaise qui était aussi là à l'extérieur. Nous étions avec elle à l'extérieur. La maman des Blaise me laisse et on commence à me filmer, jusqu'à ce que cette dame-là perd le contrôle sur lui-même et me frappe. Je n'arrive pas à réagir. Je n'arrive pas à réagir parce que je savais ce que je faisais. Je n'arrive pas à réagir parce que je voulais tout simplement lui rendre diable. Je voulais que cette maman change, perd ce contrôle, perd ses émotions, qu'il fasse quelque chose. Je le faisais aussi parce que je savais que c'était pas moi. Je savais que c'était l'enfant de Maman Blaise. Et je savais que Maman Blaise va faire quoi? Je savais que Maman Blaise va interdire à cette dame-là de me frapper le fait que c'est pas moi. Mais
par surprise, Maman Blaise n'avait pas dit quoi que ce soit à cette dame. Mais moi, je n'avais pas perdu le contrôle. J'étais là, j'avais laissé qu'on me frappe, qu'on me torture. J'avais laissé que les gens, les passants, puissent se moquer de moi. J'avais mis ça en moi, j'avais laissé ça. Et à la fin, elle m'avait lâché. En me lâchant, je continue alors à toquer. Je parlais à haute voix, j'ai tourné sur elle. Elle a dit que je, je ne suis pas bien dans ma tête, que je suis fou et que il va m'emprisonner, elle va m'emprisonner, tout ça. Mais je restais là, je continue à toquer jusqu'à ce qu'elle avait fui et elle est entrée dans sa maison. Aujourd'hui, je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de la maman? Je sais qu'elle avait senti, elle s'était sentie mal. Je sais qu'elle s'était posé mille et une questions. Comment elle vient de faire ça dans les quartiers? Or, c'est une maman gentille, on l'aime, elle est polie. Moi, elle m'avait dit que je suis impoli. Les gens disent que je suis aussi impoli. Dans ce sens. Et après, cette dame, elle était partie chez elle. 2 jours après, j'étais venu la saluer. Elle était fâchée toujours. 3 jours, 4 jours. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ans, je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 semaines, c'est-à-dire avant Noël, je lui ai rencontré en cours de route et elle m'a salué en souriant. Elle était tellement contente de me voir. Je ne sais pas si elle se souvient de moi. Je ne sais pas trop. Elle était souriante. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette histoire? Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée, 2 doigts de la même main, une diversité liée par un même destin. La différence est le point de division, mais cette différence est aussi notre communion. L'enfant naît dans ce monde sans aucune crainte, rappelez-vous-en, aucun jugement et aucune peur. Ce n'est que la curiosité de la découverte dans les yeux, ce n'est que des boules d'amour dans le cœur, une haine étrange, une noirceur absurde. Mais de ma noirceur, je te couvre, et de mon sourire, je t'effraie. Prends-moi, encore une fois. Prends mon souffle, prends ma vie, prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi. Partons, au loin, loin d'ici. Ce que je voulais dire, c'est que la maman ou les dames, elles ont un cœur. Les dames fonctionnent avec leurs émotions. C'était normal que cette dame fasse ce qu'elle avait fait. C'était normal qu'elle le fasse. C'était vraiment normal. Et elle pouvait perdre le contrôle. Mais allez-y comprendre que dès que la nuit tombe, les dames reviennent sur eux-mêmes. Les dames reviennent sur leurs décisions. Et elles se rendent compte que ce qu'elles avaient fait était mauvais. Je sais que, comme je vous ai dit, je sais que cette nuit-là, cette dame n'avait pas cessé de penser à cette histoire. Et je sais que le 2 mai, ou soit après 2 jours, elle était revenue sur lui-même et elle avait vu qu'elle avait fait du mal à prendre ce genre de décisions sous émotion. Ça, j'ai laissé. C'est la même chose avec la dame là qui aussi avait pris une décision sous émotion parce que c'était son fils. Et après, cette dame là
avait décidé aussi de prendre la décision de m'achever jusqu'en prison. Mais à la fin de compte, quand elle avait vu que même son fils, on veut aussi l'emprisonner, cette dame était obligée de demander partout, de dire à son fils aussi de ne plus faire ce genre d'histoire. Bref, nous devons contrôler les émotions pour ne plus devenir des diables. Nous devons contrôler les émotions pour que les gens ne puissent pas nous rendre des diables. Mon nom c'est Mwindo Nicolas. Nous sommes dans le cadre du projet réalisation RDC. Notre vision c'est être au sommet de l'économie du système mondial. Notre mission c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Notre plan, c'est le plan du vin pour la RDC. Partagez, aimez, invitez les gens, ajoutez les gens dans le groupe WhatsApp, invitez les gens sur une page Facebook, sur notre YouTube, où on écrit M. Karen Nicolas. Merci et prenez soin de vous. Je manquais de raison, souvent de se le dire et de partir sans raison.